Donc moi je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne depuis une trentaine d'années et je m'occupe du groupe d'agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de conservation depuis cette époque-là. Il y a 30 ans, en fait, à la mise en place de la PAC, on a fait des démonstrations de travail du sol, donc arrêter le labour pour gagner du temps et gagner de l'argent, économiser. Au départ, on était 30, dont 5-6 outils de semi-direct. Aujourd'hui, on est à 70 outils de semi-direct. Et on est plus de 200 à pratiquer ces techniques qui assistent au groupe, puisqu'aujourd'hui, on est plus dans une phase de vulgarisation. Il y a la vulgarisation par-dessus le talus. Le TCS est quelque chose de courant chez nous. Bon, il y a aussi du labour, mais c'est assez courant. Plus l'année est sèche, plus on va faire du TCS, les gens s'adaptent. Et Speed Direct, c'est en pleine évolution. Je vous dis 70 agriculteurs qui pratiquent le Speed Direct, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est en pleine évolution et on a pas mal de résultats intéressants aujourd'hui avec ces techniques. On répond à des objectifs de temps de travail, puisqu'aujourd'hui on sème 1 hectare, 1 heure et un bonhomme. C'est rapide et ça va très très vite. On répond à des réponses en termes économiques. On consomme 5 litres de gasoil pour semer 1 hectare. 5-6 litres, on ne va pas pinailler sur 1 litre. Et après, on répond à plein d'objectifs environnementaux. La Bretagne est assez regardée là-dessus. Vous voyez bien que s'il pleut, il n'y a pas de départ de terre de nos champs. Pas d'érosion. On a moins de ruissellement. On a une vie biologique et une biodiversité très importante. On a des comportements différents de l'azote, je disais, ça va moins minéraliser, ça va aller plus doucement. Donc comme on a des plantes toujours en place, elles vont pomper cet azote, puisqu'on peut semer dans ces plantes. C'est ça l'innovation en fait, dans cette technique. Donc ça apporte des atouts environnementaux très très intéressants.